Et si l'espace et le temps n'étaient pas la base de la réalité, mais seulement un effet secondaire? Et si ce sur quoi repose toute notre physique était quelque chose de secondaire, d'éphémère, comme une ombre projetée par quelque chose qui nous est encore incompréhensible? Une nouvelle hypothèse audacieuse et vraiment folle, avancée à la jonction de la mécanique quantique et de la théorie de la gravitation, affirme que l'espace-temps pourrait ne pas exister en soi, mais naître de l'intrication quantique. À première vue, cela ressemble à une métaphore philosophique, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une hypothèse scientifique étayée par des équations réelles, des modèles mathématiques et, surtout, par les expériences et les développements théoriques les plus récents. Aujourd'hui, les scientifiques affirment ouvertement: l'espace et le temps ne sont pas des grandeurs fondamentales. Ils peuvent ne pas exister tant qu'il n'y a pas de liaison quantique entre les particules. Cela semble absurde, peut-être, mais l'idée que la Terre tourne autour du Soleil semblait également folle à une époque. Et pourtant, si cette théorie est vraie, elle n'explique pas seulement un détail, elle explique tout, de la gravité à l'apparition du temps, en passant par la structure de l'espace et même la réalité elle-même. Imaginez 2D. Vous lancez l'un à Tokyo, par exemple, et l'autre à Paris. Et à chaque fois, comme par magie, leurs valeurs coïncident. Que penseriez-vous? Une supercherie ou une défaillance de la matrice? Mais ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est l'intrication quantique. L'un des phénomènes les plus sauvages, effrayants et en même temps magnifiques de la nature. En substance, l'intrication quantique se produit lorsque deux particules sont tellement liées que le comportement de l'une influence instantanément l'autre, même si des millions de kilomètres de vide les séparent. Pas par le biais d'un signal, ni d'une onde, mais comme si elles étaient hors du temps et de l'espace. Pas de fils, pas d'antenne, pas de satellite. Ce n'est ni une supposition, ni une hypothèse. C'est un fait confirmé expérimentalement, qui a valu à ses auteurs le prix Nobel en 2022. Le physicien Allen Aspia et ses collègues ont mené des expériences en excluant toutes les échappatoires. Même si la lumière d'une particule ne pouvait pas atteindre l'autre, la connexion intriquée restait intacte. Comment est-ce possible? Pour être honnête, personne ne comprend ni ne sait vraiment. Einstein lui-même a qualifié cela de mi-action à distance effrayante et a longtemps essayé de prouver que l'intrication était une erreur. Mais la nature s'est avérée têtue. Les expériences ont battu son intuition à maintes reprises, comme des vagues contre un rocher. Pour vous en faire une idée, imaginez deux danseurs parfaits séparés par 1000 kilomètres. L'un fait un pas et l'autre le répète immédiatement, sans voir, sans entendre et sans savoir ce qui s'est passé. Non pas parce qu'ils se sont mis d'accord à l'avance, mais parce qu'ils ne sont plus deux êtres distincts, ils ne font plus qu'un. Et maintenant, le plus important. Cette connexion quantique ne dépend pas de la distance et ne s'affaiblit pas avec le temps. Ce n'est pas simplement une connexion forte, c'est un type de réalité complètement différent, dans lequel les frontières entre les objets commencent à s'estomper. C'est pourquoi les physiciens ont commencé à se poser sérieusement la question suivante. Et si c'était précisément cette intrication qui était à la base de l'espace? Et si nous observions la distance uniquement parce que l'intrication entre les objets est faible, et que là où elle est forte, l'espace n'a aucun sens? Il s'avère qu'il y a de bonnes raisons de penser que toute la géométrie de l'espace, des courbures de la gravité au flux du temps, ne peut être qu'un effet secondaire de l'intrication quantique globale, ce qui signifie que là où il n'y a pas d'intrication, il n'y a pas d'espace. Toute notre vie, on nous a inculqué une image simple. L'univers est une scène gigantesque, et la matière et l'énergie sont les acteurs qui y jouent dans leur rôle. L'espace est vide, le temps n'est qu'un compteur. C'est pratique, logique, mais comme on le découvre, tout à fait faux. Ce modèle fonctionne tant que l'on ne commence pas à creuser plus profondément. Il suffit d'essayer de regarder à l'intérieur d'un trou noir ou d'observer l'univers primitif à la loupe pour que l'ancienne théorie s'effondre. L'espace et le temps commencent à se comporter non pas comme un arrière-plan, mais comme des participants actifs aux événements. De plus, dans certaines conditions, ils peuvent disparaître complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ce qu'affirment les scientifiques contemporains, notamment Juan Maldacena, Mark van Ramsdorp et Ted Jacobson. L'espace et le temps ne sont pas le fondement de l'existence. Ils apparaissent, se manifestent comme la conséquence de quelque chose de plus fondamental,
l'information quantique et l'intrication. Si auparavant nous pensions que l'univers était une scène sur laquelle les particules quantiques jouaient leur danse, il apparaît désormais clairement que la scène elle-même naît de la danse, de ces liens quantiques étranges, invisibles, mais réels. Prenons par exemple la théorie dite holographique de la gravitation. Elle dit: l'espace tridimensionnel peut être la projection d'informations enregistrées sur une frontière bidimensionnelle. Autrement dit, tout notre monde, tout son volume, peut n'être que l'ombre d'une structure plus profonde, mathématiquement intricée, comme dans la matrice, mais sans le code vert. Imaginez maintenant que dans cette projection, tout dépend de la densité des liens quantiques. Là où le lien entre les particules est fort, la géométrie apparaît. Le passé et le futur apparaissent ensemble, côte à côte, au loin. Et là où l'intrication s'interrompt, il n'y a ni distance ni temps. Seulement un vide froid et effrayant, sans coordonnées. En d'autres termes, l'espace-temps n'est pas un décor, c'est un rôle, et il est joué selon un scénario écrit par la mécanique quantique. L'espace peut se contracter, s'étirer, se courber et se déchirer, mais le plus étonnant, c'est qu'il peut être un effet secondaire, comme la mousse qui flotte à la surface de l'océan, ou comme un rêve provoqué par l'activité d'un neurone dans le cerveau. Seulement ici, le cerveau est un réseau complexe d'états quantiques, d'où émerge le tissu même de la réalité. Il y a des moments dans l'histoire de la science où une seule idée fait transpirer même les physiciens les plus froids. La théorie EPRP est exactement cela. Elle brise tout ce que nous avons l'habitude de considérer comme la vérité profonde de l'univers. Son essence est simple, mais son effet est comme un coup de tonnerre par une journée claire. Que dit-elle exactement? La gravité et l'intrication quantique sont une seule et même chose. Elles ne sont pas similaires. Les ponts gravitationnels dans l'espace-temps, les trous de verre ou les tunnels d'Einstein-Rosen sont littéralement l'intrication entre les particules, mais comment est-ce possible? En 1935, Einstein et son collègue Rosen ont imaginé une description mathématique des trous de verre, les chemins les plus courts entre des points éloignés dans l'espace. Ces ponts sont devenus connus sous le nom de pont ER, c'est-à-dire Einstein-Rosen. La même année, Einstein, mais cette fois avec Podolsky et Rosen, a mis en évidence le paradoxe de l'intrication quantique. Si deux particules ont interagi, elles restent liées indépendamment de la distance qui les sépare. C'est ce qui a donné naissance à l'idée du paradoxe EPR. EPR signifie Einstein-Podolsky-Rosen. Pendant près d'un siècle, personne n'a songé à relier ces deux concepts. Puis, en 2013, Juan Maldacena et Leonard Susskind ont émis l'hypothèse suivante. Et si ER et EPR étaient une seule et même chose? Et si toute la structure gravitationnelle de l'espace n'était rien d'autre qu'un réseau dense de liens quantiques? C'est comme dire que l'espace entre vous et les étoiles n'existe que parce que les particules de cet univers sont enchevêtrées les unes avec les autres. Et là où il n'y a pas d'enchevêtrement, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, pas de gravité, rien. Oui, cela semble absurde, mais cette idée gagne progressivement du terrain. Des études montrent que plus l'intrication entre les particules est forte, plus la géométrie gravitationnelle qui en résulte est prononcée. À l'inverse, si l'on rompt l'intrication, l'espace se désagrège en fragments, comme un miroir brisé. Cette idée est radicale, car elle fait de la gravité non pas une force primaire, mais un effet géométrique d'une profonde interconnexion quantique. Par exemple, comme l'ombre d'un objet, ou comme l'écho qui reste après le tonnerre. Maintenant, rappelons-nous les trous noirs. Ce sont en fait des machines d'intrication. Et si les trous de verre sont également des états d'intrication, il s'avère que les trous noirs peuvent être reliés par des ponts quantiques, en dehors du temps et de l'espace. Certains physiciens discutent sérieusement de l'idée que l'intérieur d'un trou noir est une projection d'informations provenant de l'extérieur, tissée à travers l'intrication. Si la gravité est une manifestation de l'intrication, alors peut-être que l'univers tout entier ne repose pas sur la masse et l'énergie, comme on l'enseigne à l'école par exemple, mais sur les liens entre les quantas d'informations. Autrement dit, le monde n'est pas maintenu ensemble, il est entrelacé. Essayez d'oublier tout ce qu'on vous a dit sur la réalité. Peu importe qu'il s'agisse de manuels scolaires ou d'émissions scientifiques. Tout cela n'est qu'une vision extérieure. La vraie magie commence à l'intérieur,
là où il n'y a rien de tangible, seulement des liens. À première vue, cela semble absurde. Comment le néant peut-il être tout? Eh bien, voici comment. Si l'intrication quantique est vraiment à la base de l'espace et du temps, comme l'affirment les dernières théories, alors l'univers tout entier n'est pas un ensemble de points, mais un réseau dont les fils sont des liens informationnels. Ce ne sont pas les atomes qui créent l'espace, ce sont les liens entre eux qui engendrent la proximité. Ce n'est pas la distance qui détermine l'interaction, c'est l'interaction qui crée la distance. La géométrie habituelle n'est que la conséquence du degré d'intrication des objets quantiques et de leurs partenaires. Imaginez une toile d'araignée géante où chaque nœud est une unité d'information quantique. Ces nœuds ne sont pas situés dans l'espace. Ils créent l'espace lorsque des liens apparaissent entre eux. Là où les fils sont solides, des structures géométriques naissent. Là où il n'y a pas de lien, il y a le vide et le néant. J'ai déjà mentionné cela à plusieurs reprises. Des scientifiques de différents domaines ont déjà commencé à y voir non seulement une belle métaphore, mais aussi une réalité physique. Par exemple, la gravitation quantique utilise ce qu'on appelle la géométrie de réseau, des structures mathématiques dans lesquelles la profondeur et la forme de l'espace découlent directement de l'architecture de l'intrication. Voici un exemple concret. En 2015, une équipe de physiciens a créé un modèle de l'univers à l'aide d'un réseau quantique. Il s'est avéré que plus le réseau d'intrication est complexe, plus la géométrie tridimensionnelle qu'il génère est réaliste. Cela ressemble à une architecture de connexion, où l'espace n'est pas un territoire, mais une logique d'interconnexion. Et ce n'est plus une abstraction, c'est ce vers quoi mènent les idées les plus récentes. Du principe holographique à la correspondance A, D, C, C, F, T, où l'univers entier peut être décrit comme une surface sur laquelle s'entremêlent des états quantiques. Et le volume interne est déjà un effet, une illusion qui résulte de la densité et de la structure de ces liens. Mark van Ramsdorp, déjà mentionné, l'un des adeptes de cette idée, le dit clairement. En modifiant l'intrication, nous modifions la forme de l'espace. En supprimant l'intrication, nous détruisons le tissu même de l'existence. Maintenant, imaginez l'univers non pas comme une sphère, non pas comme un espace, non pas comme un champ, mais comme un réseau vivant dans lequel tout dépend des relations. Vous n'êtes pas simplement un ensemble de particules, vous êtes un nœud dans la toile infinie de l'information quantique, relié à des milliards d'autres nœuds. Et chacune de vos actions est une vibration dans cette toile, capable d'en changer la forme. Les théories, c'est bien, mais en science, les mots ont autant de valeur que les preuves qui les soutiennent. Et si l'idée que l'espace-temps naît de l'intrication quantique peut sembler plausible, les expériences commencent à suggérer que c'est effectivement le cas. Première expérience, l'intrication comme structure de l'espace. En 2022, le laboratoire CAL aux États-Unis a mené une expérience de simulation audacieuse. Les scientifiques ont créé un univers holographique miniature artificiel à l'aide de l'ordinateur quantique Google SCOMO. Dans ce modèle, ils ont entremêlé les bits quantiques d'une certaine manière et ont constaté qu'à l'intérieur du système apparaissait quelque chose qui ressemblait à un trou de verre. Il ne s'agit pas simplement d'une belle mathématique, mais d'une imitation de l'EPR en action, avec une géométrie reproductible. La topologie mathématique est réellement issue du réseau d'intrication. Et si cela est possible même dans une simulation, pourquoi cela ne pourrait-il pas se produire dans notre univers? Deuxième expérience. Détruisez l'intrication et l'espace disparaîtra. Les recherches en théorie quantique des champs, par exemple la théorie de Kitahara de l'Université de Colombie-Britannique, montrent que lorsque l'intrication diminue dans le système, la capacité à maintenir la géométrie est perdue. Mathématiquement, cela semble effrayant, comme si l'espace se désagrégeait littéralement en morceaux. Autrement dit, lorsque les objets quantiques deviennent indépendants, sans lien entre eux, l'espace entre eux disparaît, et donc l'espace lui-même disparaît. C'est comme si vous éteigniez le Wi-Fi et que les murs autour de vous disparaissaient. Troisième expérience. Atomes froids et gravité artificielle. Expérience avec des atomes ultra froids dans des réseaux optiques. Encore une pièce du puzzle. Dans ces installations, les scientifiques créent des cristaux de lumière parfaits dans lesquels ils placent des atomes et peuvent contrôler avec précision leur état et leur degré d'intrication. Et les résultats sont vraiment impressionnants. Lorsque l'intrication change dans le système,
des paramètres similaires au champ gravitationnel changent également. Autrement dit, la courbure et la traction changent dans le cadre du modèle, comme si elles contrôlaient la géométrie artificielle. Bien sûr, cela ne prouve pas directement que l'espace découle littéralement de l'intrication. Mais ce sont des indices évidents. Et si nous continuons dans cette voie, il n'est pas exclu que nous trouvions un jour le fil à tirer pour démêler toute cette pelote appelée réalité. Et si votre présent n'était pas universel? Et si le passé et le futur n'étaient pas des repères objectifs, mais seulement une perception issue des intrications des liens quantiques? Si nous acceptons que l'espace résulte d'une confusion, la logique suggère que le temps peut être un effet secondaire de sa dynamique, c'est-à-dire non pas une dimension fondamentale, mais une conséquence des changements dans la structure du réseau quantique. En fait, la physique quantique ne connaît pas de flèche du temps précise. Toutes les équations sont symétriques. Elles fonctionnent de la même manière en avant et en arrière. Alors d'où vient la sensation du temps? Le mouvement du passé vers le futur. Certains physiciens, comme Carla Ravelli, supposent que le temps n'est pas quelque chose qui existe en soi, mais seulement un moyen de décrire les changements d'état dans un système enchevêtré. Lorsque les éléments quantiques interagissent, ils évoluent les uns par rapport aux autres. Et c'est dans cette évolution mutuelle que naît la sensation du passage du temps. Et pour être encore plus précis, le temps existe là où il y a des informations sur les différences. Dans la zone du trou noir à l'horizon des événements, le temps commence à s'étirer, puis s'arrête complètement. Et il est intéressant de noter que des changements extrêmes se produisent également dans l'intrication entre les particules. Une coïncidence, direz-vous? Peut-être, ou peut-être pas. Dans le cadre du principe holographique, la gravité et le temps à l'intérieur d'un volume sont directement liés au comportement du système quantique à la frontière. Plus l'intrication est forte, plus le cours interne du temps est complexe. En d'autres termes, le temps ralentit lorsque la nature des liens quantiques change. Une idée encore plus farfelue, de plus en plus discutée dans les cercles théoriques, est que le temps pourrait ne pas être global, mais local. Différentes parties de l'univers auraient leur propre temps, dépendant de leur position dans le réseau d'intrication. Deux objets non intriqués entre eux pourraient littéralement ne pas avoir d'axe temporel commun. Et si vous pouviez sortir de cette structure, vous verriez que le présent n'est pas universel, mais réparti entre les nœuds du système. Expérience quantique avec choix différé. Par exemple, la célèbre expérience du choix différé montre que le résultat d'une mesure peut dépendre de ce qui se passera dans le futur. Cela bouleverse littéralement la conception habituelle du temps. Mais si nous supposons que tout dépend de la structure de l'intrication, alors le futur et le passé ne sont pas une séquence, mais une image statique d'interrelation que nous percevons simplement comme un flux. En fin de compte, au lieu de l'espace et du temps habituel, où les étoiles volent à travers l'univers, nous voyons quelque chose de complètement différent. Ici, ce n'est pas la scène qui crée les acteurs, mais les acteurs qui créent la scène. Et plus ils sont liés les uns aux autres, plus la pièce elle-même devient riche, volumineuse et réaliste. L'espace, le temps, la gravité ne sont peut-être pas quelque chose de fondamental. Ce sont des manifestations secondaires, comme des vagues sur l'eau, provoquées par la vibration du réseau quantique. Et si tel est le cas, alors la réalité n'est pas ce que l'on peut toucher, mais ce qui est lié. La matière, l'espace, même l'énergie elle-même sont des sous-produits de relations complexes. En d'autres termes, au commencement, il n'y avait ni lumière, ni forme, ni loi. Il y avait une connexion. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie, mais sa particularité réside dans le fait qu'elle ne comble pas les lacunes, comme le font de nombreux modèles physiques, mais assemble les pièces du puzzle pour former un tout cohérent. Elle explique pourquoi l'espace est courbé, pourquoi la gravité est si étrangement liée à la thermodynamique, pourquoi les trous noirs stockent des informations. Elle explique pourquoi le temps s'écoule et pourquoi il peut s'arrêter. Et surtout, elle ramène la science à la philosophie, où la question «pourquoi» résonne à nouveau haut et fort. Et si cette hypothèse se confirmait? Nous devrions abandonner l'idée que les choses existent séparément. Nous ne sommes pas faits d'atomes, nous sommes faits des liens qui les unissent. Et peut-être que le monde entier n'est qu'un énorme moteur quantique, et s'il s'arrête un jour, tout disparaîtra littéralement. Alors peut-être avons-nous vraiment trouvé une théorie choquante qui explique tout. Non pas parce qu'elle apporte des réponses faciles, mais parce qu'elle montre quelles questions étaient en les vraies depuis le début.